Ok, les chiffres qu'on va voir aujourd'hui sont assez fous. Et oui, alors que le Bitcoin a chuté de moins 70% depuis son ATH de novembre 2021 et ses 69 000 $, tout le monde se demande si on a atteint le bottom, s'il faut s'attendre à un gros pump en cette fin d'année ou si on va connaître une grosse correction dans les prochaines semaines. Donc dans cette vidéo ultra importante, on va voir à quoi s'attendre, pump ou dump, mais également en revue des statistiques hyper intéressantes. Et en fin de vidéo, on va voir quelle stratégie à adopter. Allez, on va passer à tout cela, c'est parti. Hello à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler crypto-monnaie. Tu sais, ici, on parle finance, investissement. Donc, si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à lâcher un like. Ça permet de soutenir la chaîne et de me pousser à faire d'autres vidéos sur ce sujet-là. N'hésite pas également à t'abonner. On est de plus en plus sur la chaîne et pour cela, un grand merci. On se retrouve bien sûr sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Tu as également des lives qui vont commencer très prochainement sur Twitch et tu as tous ces liens de réseaux sociaux dans la description. Et oui, je te disais en introduction, Bitcoin rentre dans une phase un petit peu critique en cette fin d'année. On arrive dans ce mois de novembre et surtout cette fin d'année qui est une période primordiale. Beaucoup de personnes, particuliers, investisseurs, multinationales font le bilan de cette fin d'année et surtout cette période de bilan coïncide avec cette période de fin d'année et surtout les fêtes de Noël, là où beaucoup de commerces font la majorité de leurs chiffres. Mais il faut savoir que 2022 a été une année particulière. Mais finalement, est-ce que c'est pas la même chose tous les ans? Est-ce qu'on connaît pas des difficultés économiques, financières, sociétales? Finalement, on peut se poser la question. Mais bref, sur fond de crise, sur fond de guerre, sur fond de récession, on peut s'attendre en cette fin d'année à tout. Et ça fait en sorte que beaucoup d'investisseurs retirent leurs fonds, essaient d'avoir un maximum de liquidité, soit pour tout simplement sécuriser des fonds au cas où, ou pour racheter plus bas. Mais avant de commencer cette vidéo, une chose très importante. Ici, aux États-Unis ou même dans la vie de tous les jours, je rencontre beaucoup de personnes qui investissent dans la crypto-monnaie et souvent ils sont déçus par les performances ou tout simplement ils ne savent pas sur quoi miser. Alors tu sais qu'ici, cette chaîne-là, c'est une porte ouverte à l'investissement. J'essaie de vulgariser, j'essaie de faciliter, j'essaie de simplifier tout ce domaine-là qui peut sembler un petit peu opaque pour essayer de faire en sorte que toi, t'investisses dans ton avenir, tu te crées une indépendance financière ou tout simplement une autre source de revenus. Mais ok, beaucoup de personnes souhaitent investir dans la crypto-monnaie pour l'aspect pécunier. On va dire à peu près 3/4 des personnes sont là pour la spéculation ou pour essayer de gagner de l'argent. Mais je pense que le plus important avant d'investir et surtout en cette période-là où c'est assez calme, je pense que c'est le plus propice, je pense que c'est hyper important de comprendre la technologie qu'il y a derrière, de comprendre quelles sont les innovations, de savoir comment ça marche et également de connaître les différents cycles qui sont liés au halving. Et ça, malheureusement, très peu de personnes s'y intéressent. S'éduquent, essayent à comprendre avant d'investir. Je pense que c'est l'étape numéro 1, connaître, comprendre, savoir avant d'investir quoi que ce soit. Et pour ce faire, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne qui t'apprendront à comprendre tous ces principes-là qui vont t'apporter des connaissances, mais aussi à investir en connaissance de cause et sur des projets. Donc, va les voir à la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était la minute prévention, mais il fallait que je te le dise. Et avant de parler qu'est-ce qu'il faut s'attendre pour les prochaines semaines, regardons quelques statistiques hyper intéressantes. Il faut savoir aujourd'hui que ceux qui possèdent le plus de crypto-monnaies dans le monde et le pays numéro 1, c'est les États-Unis avec 45 millions d'Américains qui ont investi dans la crypto-monnaie. Ensuite, on retrouve l'Inde, 27 millions et le Pakistan avec 26 millions. La France là-dedans, très loin. Et selon une étude de mai 2022, il faut savoir que 41% des Américains seraient prêts à investir dans la crypto-monnaie cette année. Et selon cette même étude, 56% des Américains ont révélé avoir investi auparavant ou encore aujourd'hui dans la crypto-monnaie. Et on sait que les Américains sont friands des actions avec des applications qui ont facilité l'accès à la bourse, à l'achat d'actions, à l'achat de fractions d'actions. Et en Europe, souvent, on peut simplement miser sur des actions françaises ou européennes et il n'y a pas beaucoup d'applications à part Trader Republic qui est une plateforme dédiée, mais il y en a bien d'autres qui proposent d'acheter des actions américaines. Il y a également des applications de crypto comme FTX qui proposent d'acheter des actions tokenisées sur le marché
américain. Mais il faut savoir qu'en général, pour des Français, des Européens, c'est compliqué d'acheter des actions américaines parce qu'ils n'ont pas tout simplement accès à ces services. Alors qu'aux États-Unis, il y a de nombreuses applications qui existent pour acheter des actions. Et d'ailleurs, on parlait des 56% des Américains qui ont acheté de la crypto-monnaie. Et ben, il faut savoir que c'est le même chiffre, à savoir 56% des Américains qui ont également acheté de la bourse. Et tu dois te demander, mais où est-ce que je veux en arriver? Et ben, tout simplement, il faut savoir que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. C'est là où la plupart de l'économie tourne, même s'il y a une concurrence qui arrive du côté de l'Asie. Mais les Américains sont la tête de gondole de l'économie mondiale. C'est là où il y a les plus grosses entreprises, Google, Facebook, Amazon et j'en passe. Et souvent, on se dit, alors que beaucoup espèrent et souhaitent que le marché de la crypto soit décorrélé du marché boursier, et ben on se rend compte que pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Lorsque le marché de la bourse, comme le S&P 500 par exemple, chute, et ben le Bitcoin chute. Les deux sont corrélés au point où la statistique est quasiment la même, à savoir 56% des Américains ont investi dans la crypto-monnaie et 56% des Américains ont investi dans la bourse, avec une moyenne de 25 000 $ par portefeuille. Donc quoi qu'on en dise, quand le marché boursier remonte, le marché de la crypto remonte, au point où on peut faire le marché des 10 erreurs sur ce graphique. Essaie de voir la différence entre le marché du S&P 500, donc qui est un des plus gros marchés boursiers dans le monde. Tu l'as à gauche et à droite, tu as le Bitcoin. Les deux sont quasiment similaires. Ils ont connu tous les deux la chute de mars 2020, le rebond qui s'en est suivi. Et la différence finalement, c'est que le Bitcoin a connu deux ATH qui est lié au halving, donc la division des récompenses des mineurs et donc de fait du nombre de Bitcoin créés. Et d'ailleurs, ce double top, c'est-à-dire ce double ATH, fait beaucoup parler. Il y en a même qui comparent les performances du Bitcoin qu'on a connu en 2021 à la période du S&P entre 1999 et 2015, où on a connu également un double top. Et quand on voit la suite de ce qui s'est passé avec le S&P 500 suite à ce double top, et ben j'aimerais bien que le Bitcoin connaisse la même mésaventure, c'est-à-dire une montée ensuite parabolique. Mais avant de parler du futur, regardons historiquement qu'est-ce qui s'est passé dans les précédents cycles pour savoir si on a fini enfin la période de correction, la période de bear market, ou s'il faut s'attendre à la descente finale. Et je rappelle ici bien sûr que les performances du passé ne reflètent en rien les performances qu'on va connaître dans le futur. C'est souvent même d'ailleurs le contraire qui se passe, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé dans le passé pour déjà se préparer psychologiquement, se préparer financièrement à possiblement investir et de ne pas être surpris par une chute qui peut pointer le bout de son nez, surtout avec ce qui se passe en ce moment dans l'économie et dans le monde. Et si on regarde le premier halving, c'est-à-dire le premier cycle qui a eu lieu en 2013, alors là il faut savoir qu'en 2013, ça faisait à peine 4 ans que le Bitcoin avait été créé, donc c'était un marché assez jeune. Il y avait quasiment personne dans le marché 2013. Si tu étais là, mets-moi un commentaire comme quoi tu en avais acheté en 2013. Mais on a connu à ce moment-là le premier cycle avec un ATH, c'est-à-dire un all-time high, c'est-à-dire le record du Bitcoin à 1077 $. Alors là, on est sur CoinMarketCap, qui est une plateforme qui référence les moyennes des valeurs qu'on a connues. Alors là, c'est une moyenne, hein. Sur certains exchanges, on est allé plus haut, mais ici, CoinMarketCap, c'est une moyenne. Et donc, le 3 décembre, on a connu un Bitcoin à 1077 $. Et un an après, c'est-à-dire après la période de correction, le Bitcoin était à 345 $, ce qui correspond à une chute de 68%. Et donc on a connu une période de chute et de légère stagnation pendant un an. Puis mi-janvier, le 18 janvier 2015, on a connu une descente finale avec un Bitcoin qui est passé de 345 $ à 211 $. Donc une dernière chute de 40% et une baisse de 80% par rapport au précédent ATH. Si maintenant on regarde le cycle de 2017, on estime en moyenne qu'on a touché l'ATH le 15 décembre 2017 avec un Bitcoin à 17 760 $. Alors oui, sur certains exchanges, on allait beaucoup plus loin vers les 19 000, mais là, je te rappelle, c'est une moyenne. On a connu, et moi-même, j'ai connu la descente qui a duré à peu près un an. Et il faut savoir que le 11 novembre 2018, le Bitcoin a touché les 6 373 $, soit une chute là de 65%. Pour rappel, en 2013, on a connu 68%, là ici c'est 65%.
Et puis le 7 décembre 2018, le Bitcoin a touché les 3421 $, soit une chute d'à peu près 50%. Donc descente pendant un an, limite stagnation et 50% de chute pour là cette fois-ci toucher les 80% de baisse par rapport à son ATH de décembre 2017. Donc sur les deux cycles 2013-2017, on a toujours connu une descente de un an avec une légère stagnation et cette descente correspondait à 65% pour l'un et 68% pour l'autre et une correction de moins 50% d'un côté contre moins 40% de l'autre côté et de façon soudaine. Et le chiffre qui est corrélé, c'est que tous les deux ont connu une chute de moins 80% sur le Bitcoin. Le 12 novembre 2021, à peu près 69 000 $. Et un an plus tard, début novembre 2022, on connaît un Bitcoin aux alentours des 20 000 $, ce qui correspond à une chute de moins 70%. Et si l'histoire venait à se répéter et avec une chute de moins 80% par rapport au précédent ATH, eh ben, ça amènerait le Bitcoin à 14 000 $. Alors ça veut aucunement dire qu'on va toucher les 14 000 $, mais ce chiffre-là, on entend beaucoup parler ces derniers mois, comme quoi on pouvait toucher les 13 000, 14 000 $. Il faut savoir que des fois, il y a des mèches encore plus bas et ça peut arriver. Et c'est marrant de regarder les précédents cycles, comme quoi à chaque fois on connaît une période de un an où on connaît à peu près 65, 68 et là 70% de chute et une descente finale entre 40 et 50%. Et est-ce que l'histoire va se répéter? Eh ben personne le sait, personne peut prédire à la hausse, personne peut prédire à la baisse. Et tu dois dire mais tout le monde dit ça. Eh ben je vais t'illustrer ça avec une statistique qui va t'expliquer pourquoi moi, pourquoi toi, pourquoi la majorité des personnes ne peuvent pas avoir d'impact sur le cours de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui à peu près 8 milliards d'habitants dans le monde. Il y a à peu près 300 millions d'entre eux, c'est-à-dire 4% de la population mondiale qui a investi dans la crypto-monnaie. Et parmi ces 300 millions de possesseurs de crypto-monnaie, il y a des whales, c'est-à-dire des baleines. Et on considère une personne comme étant une baleine à partir du moment où il possède 1000 bitcoins, ce qui est juste énorme. Et si on regarde ceux qui possèdent le plus de crypto dans le monde, c'est-à-dire ces baleines-là avec ces 1000 bitcoins, eh ben on compte seulement 85 wallets, c'est-à-dire des portefeuilles. Alors c'est pas forcément une personne, mais ça peut être un groupement de personnes. Et on estime aujourd'hui qu'il y a 85 wallets, c'est-à-dire des portefeuilles de crypto-monnaie, et seulement 85 portefeuilles qui possèdent 45,6% de tous les bitcoins disponibles et actuellement en circulation. Donc c'est juste énorme. Et donc ça laisse à réfléchir et c'est pour ça qu'on dit que personne ne le sait et à part les whales qui eux peuvent manipuler le marché à la hausse, à la baisse. Et souvent ce qui se passe c'est le contraire de ce qu'on dit, mais ça va être intéressant de voir en novembre, en décembre qu'est-ce qui va se passer. Et après avoir lâché un like et s'être abonné, si tu veux en savoir plus dans les prochaines vidéos sur ce qui va se passer au niveau macroéconomique mais aussi au niveau du marché de la crypto, n'hésite pas à me mettre en commentaire comment tu vois le marché dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois qui peuvent être un bain de sang ou non. Et ma stratégie, tu la connais, je t'en ai parlé des dizaines de fois, c'est le DCA, Dollar Cost Average, c'est-à-dire j'investis tous les jours dans une dizaine de cryptos, je t'en ai parlé plusieurs fois sur ma chaîne. Et s'il y a une vidéo à regarder sur ma chaîne, eh bien c'est là qui va remettre les choses en perspective et qui va te faire réfléchir. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là, porte-toi bien, lâche un like, abonne-toi, allez ciao!